Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Je m'appelle Aïssouni Mohamed Jad, élève de première année collège. Aujourd'hui, nous allons interroger le président du club Interat de notre école. Monsieur Soufiane, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Soufiane, pouvez-vous me parler de l'action pendant de vos actions pendant 2023-2024 et plus précisément l'action de l'école Boussaïri? Alors tout d'abord, grâce au club, cette année, on a pu faire plusieurs actions. Donc on a commencé dès les premières semaines de cours, on a pu contribuer pour le séisme, comme on avait vu lors de la dernière radio. L'école Boussaïri, ça a été notre dernière action en date. On est allé poncer des écoles et renouveler le matériel scolaire. En ce qui concerne l'amélioration de cette école, pouvez-vous partager des détails sur la méthode dont vous avez travaillé pour faire cela? Alors ça a été beaucoup de stratégies, on s'est regroupé en équipe pour savoir comment on allait procéder. Donc tout d'abord on a regroupé toutes les tables qu'on a commencé par poncer, certaines à la machine, donc la ponceuse, d'autres à la main, ce qui a été une corvée assez compliquée pour nous tous. Suite à ça, on a essayé de les lisser pour avoir un niveau stable et pour permettre aux élèves de bien écrire. Et finalement, on les a vernis pour permettre que le bois reste en état. Principaux besoins identifiés dans l'école publique Boussaïri que vous avez entrepris de résoudre? Alors écoutez, le besoin principal était donc les tables, qui est le support d'écriture des élèves, et je pense qu'il est le support le plus important. Comparé à ça, on a vu quelques détails qui étaient plus ou moins dérangeants. Ça pouvait être des portes qui grincent ou des fenêtres un peu cassées, mais le plus important était les tables. Quel a été l'impact immédiat de ces améliorations sur les élèves et le personnel de l'école, les autres? L'impact immédiat était déjà le remerciement qu'on a eu de la part du directeur, qui nous a partagé comme quoi les tables n'avaient jamais été rénovées. Donc il nous avait fait preuve de beaucoup de remerciements et d'admiration pour l'action qu'on a pu réaliser. Donc je pense que ça a été tout simplement une simplification et une amélioration au niveau de la vie quotidienne des élèves qui maintenant ont des tables en état pour écrire. C'est bien. Donc, envisagez d'étendre ces efforts à d'autres écoles publiques et si oui, comment planifiez-vous cela? Alors en tant que club, bien sûr, on ne se restreint jamais à une action. Donc celle-ci nous a donné certaines idées sur lesquelles on va se pencher avec le club en général et sur lesquelles on va parler. Donc oui, bien évidemment que si on peut contribuer au développement d'autres écoles et à leur amélioration, on le fera. Pouvez-vous partager une ou deux anecdotes mémorables ou inspirantes liées à l'une de vos expériences en tant que président? Alors les deux que je vais vous raconter, c'est des moments de partage surtout. Donc le premier, je pense que ce serait la journée qu'on a passée avec 3 Interact de Casablanca, qui a été une journée mémorable. On a été proche de la population, on a pu leur apporter leur aide sur le terrain. Et la deuxième, je pense que ce serait du coup à l'école Boussaïri, récemment quand on y allait, on a réalisé une courte vidéo qu'on a d'ailleurs postée sur notre Instagram, où tout simplement on a collé le téléphone sur le plafond de la classe et qui fut un moment très très drôle et très mémorable. Et avec tout cela maintenant, quels sont vos futurs projets? Alors écoutez, les projets, ce serait trop facile d'en parler. Je pense que vaut mieux montrer que d'en parler. Les actions parlent plus fort que les mots. Et donc je vous laisse le découvrir par la suite.